quel était le rôle de Quentin précisément? Alors, il ne travaillait pas en tant que professionnel de la sécurité, c'était l'ami de plusieurs de nos activistes qui est venu prêter main forte puisque malheureusement, dans le cadre de certaines actions, on est victime de violences, notamment à Lyon, par la Jeune Garde, et ce depuis depuis l'existence de notre section, à savoir depuis au moins 3 ans. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est votre collectif qui a finalement provoqué aussi ce déchaînement de violence en allant sur place, en essayant d'empêcher la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon? D'abord, on n'a pas empêché la conférence de Rima Hassan. Nous étions 7 activistes sur le trottoir en face de Sciences Po. C'est pas du tout une volonté d'empêcher qui que ce soit. La seconde chose, c'est que ce retournement accusatoire, c'est exactement le même que quand une femme se fait agresser, elle avait une jupe trop courte. Voilà. Non, le problème, ce sont les harceleurs, ce sont les agresseurs. Et là, en l'occurrence, ce sont les militants de la Jeune Garde en partie, et l'enquête montrera s'il y avait d'autres groupes présents de militants d'extrême gauche, qui ont agressé nos militantes. Je rappelle qu'une de nos militantes a été étranglée et qu'elle a aujourd'hui 12 jours d'ITT, pendant que les d'autres militants de la Jeune Garde étaient en train de lyncher, de tabasser au sol, comme l'ont montré d'ailleurs les différentes vidéos de témoins, nos jeunes hommes qui étaient là simplement pour nous protéger, et justement le fait qu'on ait pris cette petite équipe de protection bénévole montre bien qu'il y a un réel problème, parce que c'est Mais toujours aux abords vous de dites que l'escalier ce sont des militants de la Jeune Garde qui ont lynché Quentin. Vous en êtes sûr? Vous étiez sur place? Pourquoi vous affirmez cela? Absolument toutes les jeunes femmes présentes lors de cette action, et absolument tous les jeunes garçons qui faisaient notre protection ont reconnu de façon ferme Jacques-Élie Favreau, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. Il est bien connu pour être leader de la Jeune Garde, notamment à Lyon, bien connu pour des faits d'exaction et de violence déjà par le passé. Et de toute façon, l'enquête le montrera. La réaction de la France Insoumise, de toute façon, est un aveu. Ils sont extrêmement mal à l'aise par rapport à cette situation. Éric Coquerel, par exemple, a expliqué qu'en effet, il y avait bien des militants venus assurer la protection de Rima Hassan. Rima Hassan explique qu'il n'y avait pas de militants. Raphaël Arnaud explique, lui, qu'il n'était pas là. Jacques-Élie Favreau explique, contrairement à ce qui a été dit, il ne dit pas qu'il n'était pas présent et qu'il n'a rien à voir avec ce lynchage. Il dit qu'il n'est pas responsable de la mort de Quentin. Sauf que Mediapart a montré qu'il était bien présent sur les lieux au moment du lynchage. Et ils participent au lynchage? Ça, c'est l'enquête qui nous le dira. Parce qu'ils sont combien en fait alors sur les vidéos on essaie d'identifier le nom, mais ils sont combien à s'acharner sur Quentin? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avions 15 jeunes hommes pour assurer notre protection, et qu'en face, il y avait 30 antifas avec des gants renforcés au niveau des phalanges, on appelle ça des gants coquets, qui les ont attaqués de façon totalement gratuite, puisque les garçons ne faisaient que notre protection aux abords de Sciences Po. Pourquoi s'est-il retrouvé tout seul finalement, pris au piège? Eh bien simplement parce que les garçons se sont retrouvés en sous-effectif à 15 contre 30, avec des gens en face d'eux, des chiens fous, galvanisés par Jean-Luc Mélenchon, et qui Qui n'était pas là, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a eu des propos envers la Jeune Garde extrêmement conciliants, expliquant que c'était des militants proches de la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon soutient la Jeune Garde, notamment depuis ses décrets de dissolution. Donc je suis désolée, quand la Jeune Garde, je rappelle, a été dissoute pour des faits de violence, pour avoir tabassé un jeune homme juif dans le métro, pour avoir été auteur de violences en réunion. Raphaël Arnaud est auteur de violences en réunion. Aujourd'hui, il est député. En fait, le message que renvoie Jean-Luc Mélenchon... Raphaël Arnaud a été condamné, oui. C'est pour ça que pour moi, la France Insoumise, et notamment Jean-Luc Mélenchon, a une responsabilité. C'est qu'en fait, le message renvoyé quand on prend un député et un candidat qui devient député anciennement de la Jeune Garde, c'est: devenez militant antifa, frappez des gens dans la rue et vous deviendrez député, vous serez récompensé. Donc non, je pense que moi, la France Insoumise a une responsabilité énorme là-dedans. Vous avez entendu l'assistant parlementaire, donc la personne en question, on citait son nom, Jacques-Élie Favreau, n'a plus le droit d'aller à l'Assemblée nationale. L'accès est interdit, c'est ce qu'a décidé Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Bien sûr, mais en fait, moi, je regrette tellement que ça n'ait pas été le cas avant. Ce sont des personnes dont on sait qu'ils sont violents, qu'ils sont dangereux. Et moi, j'aimerais aujourd'hui qu'il y ait la même chose mis en place pour Raphaël Arnaud, qui d'ailleurs m'a menacé accessoirement d'une balle dans la tête. Mais visiblement, ça n'était pas suffisant pour... Est-ce que vous croyez qu'il est protégé par son immunité parlementaire, en quelque sorte? Il est protégé par son immunité parlementaire. Il est surtout protégé par la France Insoumise depuis le début, qui sont
très conciliant avec la violence de l'extrême gauche et c'est complètement prôné. Hier, Jean-Luc Mélenchon a eu des propos extrêmement violents où il expliquait que les collectifs comme Némésis, que je dirige, les collectifs comme Nous Vivrons... Vous êtes un collectif violent, vous-même, vous participez, parce que au départ, d'ailleurs, on se dit c'est une rixe, c'est-à-dire que c'est les identitaires contre les antifas. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on vous voit vous affronter, même physiquement. C'est pas un affrontement. Nous, je vous mets au défi de trouver la moindre scène où vous verrez des militantes de Némésis attaquer qui que ce soit. Notre protection, les garçons qui viennent nous protéger sont là, comme je le dis, pour nous protéger, pour attaquer absolument personne. Mais est-ce que ça n'aurait pas été, au fond... Qu'il y ait d'autres groupes violents à l'extrême droite, ça c'est possible, mais ce n'est pas le cas de notre association. Non, mais par exemple, les Femen qui se revendiquent du féminisme, elles interviennent sans garde du corps, parfois même... Elles viennent interrompre des messes dans des églises. Je pense que c'est pas là qu'elles risquent le plus de se faire tabasser. Oui, bon. Non, mais on se demande. Moi, je n'ai pas de réponse à la question. Hein, mais est-ce que c'est est-ce que c'est pas presque pire finalement de venir avec 15 jeunes hommes que de venir seul, par exemple? Est-ce que vous pensez, mais vraiment, il n'y a pas de sous-entendu du tout dans ma question. Est-ce que vous pensez que si vous étiez venu seul, que des jeunes femmes, vous auriez risqué quelque chose? Eh bien, peut-être que si on était venu seul, ce serait une de mes militantes qui serait morte aujourd'hui. D'autant qu'Alice Cordier, excusez-moi, mais je crois qu'avant même, là, je sais qu'il y a une de vos militantes qui a été blessée, mais avant aussi, j'avais vu une vidéo où une de vos militantes, il n'y avait pas justement de gens pour vous accompagner, vous étiez seule, je ne sais plus où c'était exactement, une de vos militantes a été prise littéralement et fracassée par terre. Oui, donc quand vous venez, c'est comme pour le collectif Nous Vivrons, quand les femmes viennent manifester seules, elles sont agressées par justement les grands progressistes féministes. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'être protégées finalement. C'est ça, et nous n'avons pas d'autre choix que d'être protégés. Et pour autant, on pourrait nous dire, arrêtez votre combat, arrêtez d'aller vous jeter dans la gueule du loup. Et j'entends cette critique aussi, hein, je la comprends, mais en fait, la vérité, c'est que nous, on a un collectif de victimes. On représente des femmes, et il y aura d'autres victimes par la suite de violences faites aux femmes, de violences par des hommes et des violences que l'on dénonce au quotidien. Donc nous, notre cause, elle est supérieure aussi à tout ça. C'est pour ça que nous, on ne veut pas renoncer à cela. Et également, on est victime de violences par l'extrême gauche depuis des années. On veut le dénoncer. On veut absolument que les gens le sachent. Et maintenant, les gens le voient. Mais en fait, il a fallu qu'il y ait un mort pour ça. Et moi, c'est ça qui me fait par contre, Bruno Poncet. Excusez-moi, mais dans votre communication après ce tragique accident ou incident, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais vous avez communiqué en disant qu'il y avait d'autres groupes d'extrême gauche qui auraient participé au lynchage du jeune Quentin, et vous avez ciblé des organisations qui derrière ont été agressées et derrière leur local a été fracturé, voire même un début d'incendie. Alors je pense qu'au lieu... Je pense qu'il faudra faire que la justice fasse son travail pour la mort de Quentin, mais je ne pense pas que vous, dans votre rôle, c'était de fait de cibler d'autres organisations pour qu'elles soient après attaquées. Si c'est ça que vous voulez à chaque fois, c'est du dent œil pour œil, dent pour dent, il faudra arrêter après de vous dire que vous n'êtes pas non-violent. Vous êtes non-violent parce qu'en fait, vous cherchez aussi la violence pour après mettre en exergue d'autres associations qui, elles, se font agresser derrière par des gens dont ça demande la mouvance d'extrême droite. Alors, toutes les associations... Non, en fait, vous, si demain je me fais violer, il ne faut pas que j'énonce mon agresseur. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que quand vous dénoncez Solidaire 69, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, vous avez peut-être des preuves pour la jeune garde, il faudra voir, mais pour Solidaire 69, j'attends de voir vos preuves. Par contre, vous les citez bien, et après Solidaire 69, dans la nuit de samedi dimanche, je fais agresser. Laisse ça répondre, Alice. Ah ouais, mais il ne faut pas qu'elle me traite que non plus de dire que moi je vais laisser faire un viol. Alors, est-ce que vous avez des preuves de la présence de ce groupuscule? Écoutez, pardon, alors de ce mouvement. Malheureusement, nous avons énormément de militantes qui ont déjà été victimes, que ça ne déplaise ou pas à monsieur, ça m'est égal, d'associations comme la CGT ou comme Solidaire ou comme la Ligue des droits de l'homme. Il y a des personnes de Solidaire qui ont été reconnues dans les personnes qui ont agressé nos militantes. Il n'y a rien et absolument rien, et sûrement pas vous, monsieur, qui m'empêcherait de le dénoncer. Et d'ailleurs, au tout début, vous avez eu la même réaction. On verra avec la loi, on verra si vous avez eu la même réaction que tous les médias d'extrême gauche qui essayent de couvrir leurs amis. Quand on a dénoncé la jeune garde, au début, on nous a dit oui, le dites pas trop, on ne sait pas, etc. Nous, on le sait. Maintenant, tout le monde voit bien que c'est la jeune garde, donc on verra pour les. Personne ne le voit pour l'instant parce qu'on n'a pas encore vu le procureur le dire. Laurent Nunez a Si Laurent Nunez te dit que c'est la jeune garde, c'est qu'à mon avis, il a suffisamment d'informations. Mais par contre, c'est facile de cibler des gens pour qu'après, ça fasse
agresser. Est-ce que Alice Cordier, vous qui êtes beaucoup sur le terrain, puisque vous faites beaucoup ce genre de manifestations, est-ce que vous sentez l'augmentation de cette violence politique qui est en train de monter et est-ce que vous pressentez qu'après les municipales, en montant en puissance avec l'élection présidentielle, on risque d'avoir des confrontations de plus en plus violentes? Oui, je pense que ça avait commencé dès le début d'année avec Charlie Kirk aux États-Unis. Tout le monde nous disait que ça n'arriverait pas en France. Au final, on se rend compte que si. On peut tuer des gens de droite par des gens d'extrême gauche en France. On tue des gens d'extrême gauche par des gens d'extrême droite. Clément Méric. Mais Clément Méric, il a été tué en 2026. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça n'empêche pas que c'est comme ça. Il va nous reparler du FN des années 70. Ouais, mais en fait, c'est quand même aussi. Bon, merci. Tu mélanges tout. Merci Alice Cordier. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est pas ça, c'est que tu parles d'un...